Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, au niveau des nouvelles qui ont animé la séance en ce mercredi, eh bien, on a des chiffres de l'emploi qui ont été moins bons, pardon, que prévu aux États-Unis. Et puis également, on a eu des rumeurs qui font état de la possibilité pour la Banque centrale européenne de reprendre sa politique monétaire accommodante avec un nouveau LTRO. Alors, l'un dans l'autre, les marchés ont plutôt mal réagi aujourd'hui, mais on va dire que ce n'est pas les 0,16% qui en témoignent de baisse, je veux dire, c'est plutôt le fait qu'on a une fois de plus tenté d'accrocher les 5300 comme un trophée, et une fois de plus on a échoué, on vient clôturer bien en dessous, et c'est ça qui est plutôt décevant pour les haussiers, j'imagine. Mais globalement, il faut comprendre qu'on est toujours en ballottage favorable pour les haussiers, puisqu'on est toujours à l'intérieur de ce grand canal noir comme ça. Et la zone des 5266, 5226, 5266 est toujours en passe d'être avalée par les haussiers. Alors il faut faire attention parce que c'est une zone de support qui est de nature hebdomadaire. C'est une zone qui a été dessinée sur le graphe en données semaines. Et donc en toute logique, il faut attendre la fin de la semaine pour véritablement accrocher ce trophée. Il est tout à fait envisageable que l'on ploie sous l'effet des ventes jeudi ou vendredi, et que du coup on clôture en dessous de la zone de support, ce qui se manifesterait pour les données hebdomadaires. Sur le graphe hebdomadaire, je vais vous le montrer, par une simple mèche, comme ça, vous voyez. Ça voudrait dire que globalement on clôturerait en dessous, bien que l'on ait eu une mèche au-dessus, c'est tout à fait envisageable, c'est assez classique. Donc méfiance, mais on va dire que pour l'instant il y a un ballottage favorable puisque on est bien actuellement au-dessus. Nous sommes toujours également dans une situation où le gap des 5249, 5261 peut toujours s'apparenter à un gap de continuation. Je vous rappelle que ceux qui voulaient trader ça ont acheté au plus proche du gap en mettant un stop en dessous du gap et en visant un objectif au moins égal à celui de la perte potentielle. Vous avez la possibilité également de voir que la bougie du jour est du même acabit que la bougie du 4 mars ou la bougie du 1er mars. Ce sont des bougies qui ne sont pas très encourageantes parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on termine beaucoup plus bas que les plus hauts de la séance. Ça veut dire qu'il y a une force intrinsèque baissière, à l'inverse des grandes bougies vertes ou même des petites bougies vertes que l'on avait depuis 2 semaines, qui montraient que finalement on clôturait bien au-dessus des plus bas et bien au-dessus du niveau d'ouverture. Là c'est plutôt le contraire, les hauts ne sont pas tenus, et ça ce sont des signes quand même qui montrent bien la fébrilité des acheteurs au cours de la séance. À l'inverse, cette bougie de mardi est complètement dans l'autre sens, à savoir une clôture sur les plus hauts, mais ce n'est qu'une bougie sur les 4 dernières que nous avons eues. Donc méfiance quand même, mais voilà, ça c'est pour les signaux faibles. Les signaux forts, c'est qu'on est toujours dans une tendance graphique très haussière. Vous regardez également, si vous voulez effectivement jouer ce doji, comme on appelle ça, eh bien il faut savoir que ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un stop au-dessus et que l'on vise bien une distance au moins égale au stop loss. Alors attention, parce que la précédente étoile filante que l'on a eue, c'était sur le 4 mars. On n'a pas empêché les cours de faire un nouveau plus haut, donc il faut savoir que c'est plutôt un signe d'hésitation un véritable signe de baisse, les doji. Mais en tout cas, voilà, certains vont faire ça, c'est une évidence. Regardez maintenant les indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours. Et la moyenne mobile à 20 jours montre qu'on est toujours en tendance haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. On en est à 38 séances en apesanteur au-dessus de la M20, puisque la dernière confrontation avec la M20, ça date du 14 janvier, donc 37 séances. On n'a vu ça qu'une seule fois l'année dernière, en 2018. Et je vous rappelle qu'il y a eu une baisse de 5% une fois que la consolidation a été engagée. Mais la tendance, elle est haussière, parce que on a beau voir ces statistiques-là, on ne sait pas quand ça va se déclencher. C'est simplement une épée de Damoclès. Et c'est des choses qu'il faut savoir si vous achetez, c'est tout. La moyenne mobile à 7 jours et en dessous, elle est ascendante, ça veut dire qu'elle est également en support. Et les Bollinger n'ont pas changé d'un iota. On est toujours en situation de parallèle haussière, puisque la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure monte. Voilà, c'est une façon aussi de détecter la tendance haussière.
On va terminer avec les autres indicateurs techniques. Et ces autres indicateurs techniques montrent qu'il n'y a aucune alerte. Regardez, on est toujours en situation, le momentum au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50. Et nous avons également le CCI qui est dans sa zone de surachat au-dessus de 100 et le MACD qui est au-dessus de son signal. Alors, ce qui pourra éventuellement inquiéter les haussiers, c'est que le CCI se rapproche de la zone de surachat. C'est-à-dire que si on passe en dessous de 100, on risque d'avoir une impulsion baissière. Mais c'est vraiment la seule alerte, puisque l'oblique sentinelle que l'on a tracée ici est toujours vierge, j'ai envie de dire. Elle n'a pas encore été cassée par le haut. Et nous avons toujours notre momentum qui est en situation de divergence baissière. Mais pareil, ce ne sont que des alertes. Et tant qu'on n'a pas de signe patent de baisse, ça reste une épée de Damoclès, rien de plus. On termine comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku indique que la tendance est toujours haussière, vous le savez, puisque nous sommes au-dessus d'un nuage qui monte, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, il n'y a pas de problème à cet égard. Par contre, on voit que les 5299, là, la 5300, sont une zone qui a été identifiée comme résistance et qui tient pour l'instant, puisque ça correspond également à un seuil psychologique. Je vous rappelle d'où ça vient, si vous allez en données hebdomadaires, ça se passe ici, vous avez un plat de Kijun qui est là, vous voyez la Kijun, elle est toute plate comme ça. Là. Et quand la Kijun est toute plate comme ça, et bien dans son prolongement, non, elle est ici. Donc ici, à 5302, il y a un plat, et un autre plat ici à 5340. Et c'est ça qui, dans le prolongement en données journalières, nous donne donc la ligne ici que vous voyez. Donc c'est assez intéressant de noter ça. On ne sait jamais si une résistance va tenir ou pas, mais en tout cas quand il y a des signaux baissiers qui apparaissent sur des zones de résistance, là il faut en tenir compte. De manière générale, que ce soit les triangles, que ce soit les biseaux, que ce soit les indicateurs techniques, il faut savoir que le plus important c'est de repérer les supports et les résistances. Après, uniquement après, on regarde la nature du signal. Les signaux, ça peut être n'importe lequel des signaux que j'évoque dans ma formation intégrale, des dizaines et dizaines de signaux, mais le plus important c'est qu'il faut qu'ils apparaissent sur une zone de résistance. On ne peut pas tenir compte d'une figure baissière ou d'un signal baissier qui n'apparaîtrait pas sur une résistance ou un support. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite aux messages que je vous ai envoyés, que j'ai fait passer sur la dernière vidéo, selon lesquels maintenant j'allais fournir des vidéos d'analyse technique également pour Boursorama. Voilà. Bonne journée, à demain pour la mise à jour.